Pour Amira Blindé, M. Alassane Draman Ouattara, ayant vu le danger venir de loin, prend ses précautions. L'homme prudent voit le danger venir de loin et il s'arrange à éviter cela. Alassane Ouattara, voyant venir 2025, l'approche des élections présidentielles, sachant très bien qu'il veut faire un quatrième mandat et sachant aussi qu'il ne veut pas avoir d'adversaire politique. Moi, je donne une confirmation, une affirmation même. Alassane Ouattara veut faire un quatrième mandat. Ça, je n'ai pas le moindre doute. Ça veut dire que je ne suis pas à 99,99, je ne laisse aucune virgule. Je suis à 100% sûr que M. Alassane Ouattara veut faire un quatrième mandat. C'est pourquoi une autre république a été créée, pour en faire deux, pas une seule. Faut pas rêver. Vous voyez que le monsieur a créé une nouvelle république qui lui donnait la possibilité de faire deux mandats. Ce n'est pas pour faire un et laisser. Non, c'est pour en faire les deux. Voilà pourquoi même au repos, on se dit, je ne suis pas sûr de me représenter en 2025, voire même c'est impossible. Mais il ne peut pas, il pouvait nous dire directement que je ne le ferai pas. C'est impossible. Il n'y a pas de je ne suis pas sûr, voire même impossible. Tout ça, ça laisse des ambiguïtés. Et ces ambiguïtés qui seront retirées dans vos yeux le 18 juin. Parce que le 18 juin, il va prendre la parole. Il va vous dire clairement qu'il se représente aux élections et vous n'allez rien faire. C'est Alassane Ouattara qui parle, c'est lui qui fait le son. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Dans la Côte d'Ivoire, il fait ce qu'il veut. Voyant venir le mal maintenant, sachant très bien que 2025 n'est pas 2020. Parce qu'en 2020, le président Babo, son adversaire de tous les temps, n'était pas là. En 2025, il est sur le terrain. En 2025, beaucoup de ses lieutenants sont sur le terrain. En 2025, beaucoup d'hommes en tenue, encore aux fonctions du côté d'Alassane Ouattara, sont là. Alassane Ouattara est donc conscient aujourd'hui. Sachant qu'il n'a pas gagné les élections de 2010 face au président Laurent Gbagbo, il sait qu'il faut fermer la bouche à l'opposition. Il ne veut pas affronter le président Gbagbo. Je dis ici à 85% que M. Ouattara ne va pas, c'est-à-dire admissier le président Laurent Gbagbo. Il ne va pas l'admissier. M. Ouattara va tout faire, mais il ne va pas admissier. Il ne peut pas aller affronter le président Gbagbo légalement. Il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Alors, il est en train de se préparer. Vu qu'il va dire que lui sera candidat, il ne va pas changer le cas du président Laurent Gbagbo. Mais tous ceux qui vont encore dire que le président doit être candidat sont susceptibles d'aller en prison. Vous pourriez tout faire, mais seulement dire que le président doit être candidat. Ça fera alors de vous quelqu'un qui va à l'encontre des décisions de justice. Et vous serez donc poursuivi et voire même condamné à une peine que je ne maîtrise pas encore. Donc Alassane Ouattara, voyant le mal, parce qu'il sait qu'en 2027, ça ne sera pas comme 2020, les partisans du président Laurent Gbagbo ne s'amusent pas et pour leur idée, ils sont prêts à tout. Ils ont bravé la pluie, le soleil, le beau temps, la neige pour soutenir leur candidat en Europe. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où il est déjà qu'ils ne vont pas tout braver. Alors lui, il se met en œuvre pour que, de manière légale, il puisse enfermer des personnes et qu'on ne dise pas qu'il le fait illégalement. Alassane Ouattara crée donc une loi contre l'opposition, mais spécialement et spécifiquement pour le président Laurent Gbagbo. Les autres vont tomber sur le coup de cette loi, mais elle a été créée pour le président Gbagbo. Ce n'est pas pour deux choses, c'est pour le président Laurent Gbagbo. Il faut être intelligent, mais qu'est-ce que le PPACI va faire pour qu'en 2025, Alassane Ouattara tombe lui-même sur le coup de sa loi et que tous ceux qui soutiennent cette loi aujourd'hui n'aient que des regrets demain. La team, nous restons des pro-Gbagbo, nous restons les partisans du PPACI et quels qu'en soient les cas, nous sommes derrière le président Laurent Gbagbo. C'est notre candidat et on n'a pas une autre option pour l'instant, ce qui est sûr. La team, écoutons ici Amira Blindé, écoutons ce qu'il dit par rapport à la loi d'Alassane Ouattara. J'ai vu, il paraît qu'ils ont voté une loi. On va écouter. Attendez, il y a celle-là. Voilà, voilà. Il y a ça. Et puis, il y a celle-là. On va écouter. On dit l'homme prudent voit le danger de loin. Le vieux Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a vu le danger de loin. Danger pour lui. Sinon, ce n'est pas danger pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il a vu danger de loin. Voilà. Bon, on m'a dit de ne plus insulter Gbagbo. Donc, le président Gbagbo Laurent a fait l'erreur. Peut-être qu'il était obligé aussi d'accepter que tout le monde se présente. Non, moi, quand je regarde, le fait qu'il a accepté la candidature d'Alassane Ouattara, voici l'erreur qu'il a fait dans sa vie, quoi. Voilà, parce qu'Alassane Ouattara, il fait tout aujourd'hui pour ne pas croiser un candidat de taille, hein, le Nyanfideli Datou.
Le président Ouattara aujourd'hui, le gros cas que Gbagbo Laurent a pris là, Alassane Ouattara ne veut pas, il ne veut pas ça. Parce que, on s'est dit la vérité, hein, voilà pourquoi moi j'ai dit, pour éviter tout, en tout cas, l'humiliation, il ne faut pas Alassane Ouattara se présenter. Oui. Et puis pour lui-même son image là, à l'international là, il ne faut pas Alassane Ouattara se présenter. Abena pourquoi m'indigner, mais c'est la vérité que je suis en train de dire. Et je demande au président Ouattara de prendre une loi d'amnistie de 2010 jusqu'à aujourd'hui là, parce que ça le protège lui-même. Même s'il veut même là, depuis 93 là-bas là, depuis la mort du président Houphouët-Boigny là, il n'a qu'à commencer là-bas, jusqu'à aujourd'hui là où je suis en train de parler là. Sinon en Côte d'Ivoire, Gbagbo peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu le temps de rendre justice. Mais le président Ouattara a eu tout le temps de rendre justice. Mais à Maké, il n'a pas fait. Alors, le vieux, il est en train d'éviter quelque chose, mais vu que la CPI a déjà classé le dossier des 3000 morts, mais on va en parler. C'est la CPI qui a classé le dossier des 3000 morts. La Côte d'Ivoire ne peut pas classer le dossier des 3000 morts. Parce que moi, juste après du contraire, c'est Alassane Ouattara qui a gagné en 2010. Gbagbo n'a pas gagné. Mais lorsqu'ils ont libéré, ils ont annoncé la libération du président Laurent Gbagbo, les journalistes ont posé la question au vieux Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a dit, mais M. Gbagbo vieux, moi j'ai des victimes, moi j'ai des parents de victimes ici. Gbagbo Laurent il va rentrer, mais j'ai des parents de victimes. Donc je suis sûr encore jusqu'à aujourd'hui là. Ces parents des victimes dont le vieux parlait là, ils sont encore là. Bon, en 2025, parce que quand j'ai dit au vieux, il n'a qu'à faire doucement, ça là, je n'appelle pas à la haine. Hein, parce que moi, on ne peut pas me rapatrier. Parce que je sais, je suis très intelligent. Alassane Ouattara, on demande l'égalité au président Alassane Ouattara ici, de laisser les gens, comme de la manière ils ont fait pour lui là, laisser tout le monde se présenter. C'est moi qui disais il y a 2 semaines, parce que au Kandak Bissikapwa là, qu'il faut plus, il dit, il ne faut pas que Gbagbo va se présenter. Quoi, là, ça n'est à bloquer. On m'a dit que ce n'est pas bon de laisser. S'il se fait confiance là, il ne faut pas il va prendre Kakabe comme candidat. Bah, Kakabe même là, il n'a pas parti politique. C'est ça là, je ne comprends pas. Mais quand tu vois le vieux souvent parler des élections de 2020 là, il dit, mais j'ai gagné à 95% ou bien 96%. Et c'est Kakabe a dit que lui, il voulait gagner. Même si il dit aujourd'hui là, tu enlèves tout le monde dans Côte d'Ivoire là, tu vides la Côte d'Ivoire. Tu prends Kakabe, tu le nommes président, il va dire non, il ne peut pas. Mais c'est lui là qui est adversaire du président Alassane Ouattara. Mais c'est une honte, il faut le dire. Moi, personnellement, ça me fait honte. Le vieux a peur de Guillaume Soro. Le vieux a peur de Gbagbo Laurent. Parce que depuis qu'il a été élu président en 2010 là, jusqu'à aujourd'hui là, le vieux n'a pas encore fait, en tout cas face à face, avec un dieu comme le président Guillaume Soro. À Makeba, ou bien le président Laurent Gbagbo à Makeba. Mais en même temps, le vieux est en train de rendre son cours. On va écouter la vidéo parce que la loi ça là, c'est vrai. L'avocat de l'État de Côte d'Ivoire a pris l'exemple sur le cas Gbagbo Laurent, mais nous tous on est dedans. On va l'écouter et puis après, je vais penser, nous on dit que toi tu es puissant, il dit attends, tu as peur. Quand je vois tes militants c'était, oui, le vieux, c'est un puissant. Hey, le vieux n'est plus aimé dans Côte d'Ivoire là. Faut pas se mentir. Je dis bien, je le préfère plus que Laurent Gbagbo. Hein. Mais le vieux Alassane Ouattara là, il n'est plus aimé. Parce que, regarde, je peux même dire que ouais, il n'a jamais été aimé en Côte d'Ivoire. Pas les Ivoiriens, mais par certains, oui. Nous comme ça là, nous on a aimé Alassane Ouattara. Parce que s'il était vraiment aimé là, c'est comme aujourd'hui, si le vieux fait l'ouverture, que Guillaume Soro est candidat. Parce qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup d'adhérents au GPS. Que le président Soro se présente, le vieux fait face à face là. C'est-à-dire, on va voir. C'est-à-dire, le poids réel du président Soro là, on va voir. Mais on a vu le poids réel du vieux en 2010. Allez au Gbagbo, allez au le vieux Bédio, père à son âme. Gbagbo Kala au premier tour là. Ils étaient obligés de se mettre ensemble. Le vieux a fait, je crois qu'il a fait 30 et quelques %, non?
Le président Alassane Ouattara. Bonjour Fimin, Kwasi, Hervé. Salut, depuis Ambou. Comment tu vas, frère? Salut à Ibra Soro. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc, le vieux, si on a vu le poids réel du vieux en 2010, 2015, on a vu appel de Daokro. Il n'y avait pas candidat en face du vieux. 2020, il n'y avait pas appel de Daokro. En tout cas, il n'y avait pas candidat. Le vieux, on dit, il a gagné, il a gagné. Donc, on va écouter la vidéo de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Ndiala. Non, Côte d'Ivoire politique, a dit quoi? J'étais allé faire les courses tout à l'heure, là. Je venais et puis j'ai posé là. J'ai dit, ah, d'accord. Le vieux, c'est un rancunier. On va écouter ici la vidéo de l'avocat de Côte d'Ivoire. Dans l'hypothèse voilà. où M. Laurent Gbagbo est condamné, voici pour aller droit au but. Voilà. M. Laurent Gbagbo a été condamné par la justice. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Il a été gracié. L'infraction n'est pas moins la peine, mais pas les faits infractionnels. Mais aujourd'hui, si le PPAC ou des individus lance un appel au public à l'effet de contrarier l'autorité, en solidarité avec M. Laurent Gbagbo, voilà, tombe sous le coup de cette disposition. Voilà. Vous avez entendu, non? Il a cité 2 ou 3 fois le nom du président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que la loi Sala c'est fait contre Gbagbo Laurent, mais en même temps, nous on est dedans. Parce que nous on est dans la même position que le président Gbagbo Laurent. Mais l'avantage du président Laurent Gbagbo, c'est que lui, il est sur place. Moi, mon mentor, il n'est pas encore rentré. Mais il va rentrer, Inch'Allah. Parce que Allah le Côte d'Ivoire, c'est pas pour quelqu'un. Faut pas se mentir. Mouroué Tate. Allah le Côte d'Ivoire, Amel l'État et Côte d'Ivoire. Alors, la loi Sala, moi je me vois dedans, je vois mon mentor dedans. Ils ont cité le nom de Gbagbo Laurent. Mais comme Gbagbo est sur place, voilà pourquoi son nom a été cité. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo est condamné. C'est-à-dire, demain, si des gens se lèvent pour demander à ce qu'on inscrit le nom du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui vont se lever là, ils vont aller en prison. Levé, et il y a eu plus marché que toi. Toi, t'es militant, nous t'es militants là. Est-ce que quelqu'un a marché dans Côte d'Ivoire là plus que nous? Pour que toi tu sois candidat là. Est-ce que quelqu'un a marché dans Côte d'Ivoire là plus que le RDN? Mais pourquoi tu as peur? Yishalam là. T'as peur de quoi? Tu m'as déçu, je vois les ne pouvoir le priver sera là. Je ne savais pas que tu avais peur quoi. Bravo tiens, à Pisansi, Ado Pisansi, ko Amainde, Diaoshana. On va aller écouter. Donc ils ont fait pour Gbagbo non. Normalement je devrais montrer d'abord pour Gbagbo avant de montrer pour l'avocat là. Mais j'ai montré pour Gbagbo, vous allez comprendre. Quand j'ai dit la loi ça là, au moins que mon vrai kama de aucun loi que Gbagbo les kama. Mais en nous voilà, allons. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Voilà. Ah ben oui. Ah bah oui. Donc, Lovier. Évita les Yorobonais. Pas une commande pour oui, il a qu'à rendre son coup. Dia avait fait nous préparer là. Mais en même temps, en train de rendre son coup, à Gbagbo Laurent, il a mis le président Soro dedans. Ah, les vous voyez, Gbagbo, le président Gbagbo dit ici que l'article 30 là même a été fait pour éliminer Ouattara. Et puis on va écouter une autre vidéo encore du vieux. Et les vieux là nous fatiguent. Que ati bongo nyateni. A korola yere, a nafa yere le tesela mwoshima. Oui. A nafa, c'est-à-dire, on ne voit pas votre utilité parce que c'est vous là, à cause de vous là, il n'y a pas là dans le pays là. À cause de vous, Alassane et puis Gbagbo, il n'y a pas là dans le pays là. Mais à son nao, avec la boy londo, à ma son, avec la boy londo. On va aller écouter. on va aller écouter le président Gbagbo encore.
On ne s'assoit pas ici par hasard. Il faut arriver là. C'est pas par hasard. Même si tu dis oui, on avait éliminé Ouattara, on a éliminé Bédier, mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard. Voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire, l'élimination de Ouattara n'était pas par hasard. Pour être ici, là, on ne s'assoit pas ici par hasard. Le président Gbagbo a dit, mais levier, tu sais, tu es le seul, après Houphouët-Boigny, là, qui a eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire dans la tranquillité. Mais à la fin, là, de ton mandat, là, de troisième mandat, là, moi, je te demande pardon. Il faut dégager le jeu. Je sais que tu n'es pas bête. Il faut dégager le jeu. Il faut prendre une loi d'amnistie. Qui est en train de dire de parler français que ton chef va comprendre? Jean-Marc Guézan. Il est né à Chafoulélé. Tu es gros. Bro. Et le père a dit. On dit gros, mais bro, il est. Bro, il est. Le gars, on sait, parce que Gbagbo avait fait ça là dans le passé. Gbagbo Laurent avait fait ça là dans le passé. Ils ont fait exprès, ils t'ont éliminé. Mais comme tu veux la tranquillité en Côte d'Ivoire là, moi je te demande pardon. Il faut prendre une loi d'amnistie. Tu vas amnistier tous ceux que tu as condamnés là. Parce qu'on sait que leur condamnation là c'est politique. Comment Gbagbo, un ancien président, va braquer banque? Alors, Yémine. Même au Maroc, même là, au milieu, ceux même qui volent beaucoup là. Eux là, les rois là ne volent pas. Depuis les royaumes là, on n'a jamais entendu que le roi a volé. C'est-à-dire le président, un ancien président, et puis pendant qu'il était dans le problème, c'est à ce moment-là, lui, il a choisi pour braquer banque. Levé. Donc c'est pour faire comprendre que le vieux Alassane Ouattara a Srana le c'est la peur. Srana le sinon à la veille des élections. C'est pourquoi on dit en croyant là que dans le douye si gamme qu'on a doué si gamme non. Dans le douye c'est cassé. Je suis complet vous dire maintenant. Je vais traduire ça en français. On dit la personne qui a mauvaise intention là, où lui peut dormir là, celui qui parle mal là ne peut pas dormir là-bas. Parce que lui, il a pour lui dans son ventre. Mais celui qui vient, même si son ventre est bon là, à partir du moment où il dit, si vous faites là, j'ai gâté le coin là, enlevez-lui là ici. Peut-être lui qui est en train de dire, lui là, enlevez-lui là ici, là, lui-même là, son intention même là, non, c'est gâté même. Parce que le président Gbagbo, je me rappelle, il a dit que le problème n'est pas de m'inscrire sur la liste, mais c'est de gagner. Voilà pourquoi ils ont pris la loi là. Parce que si ton nom n'est pas sur la liste, tu vas demander aux gens de marcher. Alors ceux qui vont marcher là, ils vont se retrouver en prison. Voici pourquoi la loi là, Alassane Ouattara a taillé loi sur mesure. Ça on appelle ça loi sur mesure. Il a fait ça sur mesure et puis il a déposé. C'est-à-dire, même quelqu'un est en train de trouver, tu es en train de frapper quelqu'un. Lui que tu es en train de frapper là, ce qu'il a fait là n'est pas bon. Et puis il pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Puis tu es en train, non, il a volé. Et puis lui dit, il faut le frapper. On ne vole pas ici, c'est interdit. Lui, il peut aller en prison. C'est-à-dire, il n'y a plus de sadis. Levé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est-à-dire, Nella non fondo là où il y a la trop. Ouattara va quitter le pouvoir là. Même ceux qui sont en train de dire, ouais, 2050, 2040, 2000, je ne sais pas, 2100 là-bas, là, tout ça là, à Dalakan, les bêtes. Mais, est-ce que tu as pensé ton après là, en Côte d'Ivoire là, le jour où tu ne serais plus au pouvoir là, est-ce que tu as pensé à nous? Nous qui avons mouillé le maillot pour toi là. Non, en exil, hein. Moi je ne me plains pas pour ça. Mais le nom là, que tu as pris pour faire ton combat là, est-ce que tu as pensé à nous? Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'es pas RHDP là, tu es considéré comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Mais c'est que nous tous là, on a été un moment ennemi du pays. Parce que nous on a pris les armes. On a pris les armes, c'était pour l'égalité. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas l'égalité. Le vieux faut qui en faut, parce que nous, Maroc a dit, il faut qui en faut.
Ni Mokadjane, et puis tu ne sais pas quelque... La fois passée, j'ai vu une vidéo de Bob le mannequin. Non, Bob le malien. Ah, Kedjama Dowe, Saint-Denis, Barbon là, ce qui nous a regardé là. Il y a l'un des militants, il n'y a pas de cadre. Peut-être qu'ils ont promis qu'il va être cadre. Lui, il allait pour encadrer un groupe de favelas qui s'est fait appeler favela. C'est-à-dire des tueurs, des criminels. Il allait s'afficher et puis il envoyait des documents, ils n'ont qu'à s'enregistrer. Ils n'ont qu'à s'enregistrer et puis voilà, le RNDP, eux, ils parlent au nom d'Alassane Ouattara. Quand on vous dit vous êtes rebelle, vous avez mal. La rébellion là, on ne s'est pas levé comme ça pour faire la rébellion parce qu'on avait envie de tuer. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? C'est voilà pourquoi moi, jamais je vais chier sur la rébellion. Parce que d'autres ont reconnu, ceux là-bas même, là, contre ceux qu'on a pris les armes là. Parce qu'eux, ils ont créé le problème. Parce que des gens ne peuvent pas faire coup d'état, vous allez féliciter, et après commencer à tuer ces gens-là. Mais s'ils se retrouvent en exil, qui reviennent après? Mais ils ont le droit. Ça, c'est leur pays. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous aussi. Ce n'est pas que chez vous. Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. En pétant le bain, de la manière que vous traitez les gens d'étrangers, là, étrangers, comment les mains, bon, dans le temps même du président Ouattara aujourd'hui, même là, avant même étranger, c'était bon. Mais maintenant, si tu es étranger, même maintenant, c'est gâté. C'est gâté. Donc, le vieux, moi, tout ce que je peux te dire, bah, tu n'as pas de bons conseils. Tout ce que moi, je peux te dire, là, le vieux, avec la situation aujourd'hui du big boss, François Macron, Emmanuel Macron, le mari de Brigitte, la grand-mère, la mamie, sa situation aujourd'hui, là, le vieux, ce n'est plus Macron qui va décider. Hein. Si jamais il perd l'Assemblée nationale là, s'il perd ça là, ce n'est plus lui. Hein. Lui ne pourra plus venir s'arrêter devant les gens pour dire non, parce qu'il a perdu son ami, j'ai tout fait pour qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Mais bon, en politique, il est passé dessus. Ça veut dire que lui n'a même pas parlé au nom de la Constitution. Parce que son ami est président, son ami a choisi quelqu'un, et ce dernier-là, Dieu a pris la personne. Lui maintenant, il ne dit pas à son ami, ah yo, il faut respecter la loi. Il dit non. Je lui ai dit, il n'a qu'à choisir quelqu'un d'autre. Mais il ne l'a pas fait. Mais il a été élu. Et maintenant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il dit, il félicite Alassane Ouattara. Le travail qui est fait après son élection en 2020, il dit, il félicite. Mais le vieux, avant, Ibeka, paix à son âme, tu avais Ibeka qui gérait la frontière du Mali. Tu avais Christian Roch-Marc Kaboré qui gérait frontière Côte d'Ivoire, Burkina. Tu avais Alpha Condé de l'autre côté qui gérait la Guinée, frontière Guinée-Côte d'Ivoire qui gérait ça. Aujourd'hui, là, tous ceux-là, ils ne sont plus là. Et puis les Français, ils n'ont pas d'amis. Les Français, là, ils n'ont pas d'amis. C'est-à-dire, ils sont capables de sacrifier avec tout ce que toi, tu dis, tu fais pour la Côte d'Ivoire, là, pour pouvoir récupérer un peu, ou bien pouvoir rentrer en négociation avec le Mali, le Niger, le Burkina, là, qu'ils ont perdu, là. Ils sont capables de te sacrifier. T'humilier. Je te le dis, je crie. C'est parce que j'ai mal. Le vieux, tu ne devrais pas finir comme ça. Parce que quand j'ai dit finir là, tu n'es pas en train de finir, mais depuis que tu as commencé ton pouvoir là, tu es vers la fin. Tu ne pourras pas faire 5 mandats. Ça c'est clair, il est colon. Tu ne pourras pas faire 5 mandats. Peut-être si tu as trop fait là, tu vas faire un mandat encore pour faire 4 mandats. Il te lance qu'à te aller quand tourner. Même si c'est là qu'à te mettre, peut-être c'est dans pousser quand te met qui pousser. Qu'au président Benana, qui doit autre nous le dit. Ce n'est pas mon souhait. Mais vu l'état de ton âge aujourd'hui là, tu as du mal. Au moment on te disait, au moment tu as sauté clôture là, quand toi-même tu regardes là, aujourd'hui là, même si on met clôture de 2 mètres aujourd'hui, il te sait qu'à sauter. Et tu ne peux pas sauter. Tu vieillis, tu perds la force. Et toi-même tu as dit ici, parce que quand tu parles, il faut parler à épreuve. Il ne faut pas les gens vont venir dire, ah non, Blindé, il ne faut pas le faire confiance. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui du président. On va t'écouter ici. Un 3e
troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. 78 ans. Il a dit non. Quel troisième mandat là? Il dit non. À la fin de son deuxième mandat, il aura 78 ans. Bon, 78. Plus aujourd'hui à 78, 19, 21. Là, tu as pris encore de l'âge. J'ai calculé là, vous avez dit 78 ans. 78, vous avez compris, ça veut dire qu'il a pris de l'âge. La force qu'il avait avant là, il n'a plus ça. Moi je ne veux pas que quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'on dise le nom de quelqu'un d'autre. Qui dit, oui, c'est à cause de lui là, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro. Je veux que toi là, ce nom là soit collé à toi. Il l'a envoyé en exil et c'est lui qui l'a fait rentrer. Il l'a envoyé en exil et c'est lui qui l'a fait rentrer. Il est temps. Il faut le faire lever. Sinon tu vas le regretter. Toi ou t'as là, tu vas le regretter. Attendez, je vais enlever Maudit là parce qu'il va me pousser à insulter Alassane Ouattara ici. Oh, j'ai décidé de ne plus insulter Alassane Ouattara. Ta mère qu'on bat bien là, imbécile là. Viens encore, tu vas me provoquer. Nous dit bloqué, maudit là. Je l'ai banni, ça veut dire il peut voir le live mais il ne peut pas commenter. Voilà. Il dit voilà. Kadé, il ne peut pas. Attends, même là qui passe, il a sauté, où il va atterrir là, il ne va plus bouger là-bas. On va venir pousser le canal, pousser le canal, à Samakabo, du coup, la katana. Non, là, c'est dit la vérité. Babo a tout fait. Lui et Gueye Robert, là, ils t'ont éliminé. Tu as vu ce qui est arrivé après. Levé, aujourd'hui, là, s'il y a un soulèvement populaire contre toi en Côte d'Ivoire, là, peut-être que tu pourras faire que 2 jours. Ton armée là pourra faire que 2 jours en train de tuer. La CPI va intervenir. Et à partir de là, tu es en paix. À partir de là, tu es en paix. Rien n'est tard. Moi, personnellement, je te demande de prendre une loi d'amnistie pour tous ces prisonniers-là, tous ceux que tu as condamnés. Il faut le faire. Parce que pas du Waki l'État, Léon. Ce n'est pas pour toi. Président Babo, tu as vu, non? Ce que tu as fait là. Ouattara est en train de rendre son coup. En train de rendre son coup là, ça tombe sur nous. Parce que nous, on n'aura pas. Si Babo Laurent qui est en Côte d'Ivoire, si lui ne peut pas dire à ses manifestants de marcher, est-ce que nous on peut marcher? Tout ça va, c'est à cause de toi. C'est pourquoi, c'est ça là, Guillaume Soro a vu. En 2020 là, il s'est retiré. Mais vous tous là, vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire. Vous avez même eu des élus à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui là, il y a la loi qui adopte aujourd'hui. C'est-à-dire liberté d'expression même là. C'est ça qu'on appelle vraie liberté. C'est-à-dire que tu es fâché, tu dois garder dans toi. Sinon tu pars en prison. Il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. C'est quoi vous appelez liberté d'expression? Écrivez ici en commentaire. Qu'est-ce que vous appelez liberté d'expression? Même en France, là où Macron est président là. Blaise, comment tu vas? Je ne vois pas ton commentaire, mais je t'ai vu en haut là. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Hein, you know, hein? Liberté d'expression là. Tu as écrasé, toi-même tu as dit que la première des libertés, que c'est liberté d'expression. Mais le vieux, quand on n'est pas content là, donc il ne faut plus on va parler. Salut Stanislas, comment tu vas? Abbas Nyanama connaît. Abbas Nyanama connaît. Ça c'est bon, c'est nouveau ça. Abbas Nyanama connaît. Tellement il ne fait pas bourrer qu'il a mis. Amao, comment tu vas? Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous nous voyez parler trop? Point d'interrogation. En tout cas, Alassane n'a qu'à s'arranger pour ne pas perdre le pouvoir un jour. Et Seigneur, ça va faire pitié pour Alassane et ses rebelles. Vous voyez?
Lui il dit quoi? Nawa Ousmane sur liberté d'expression, c'est que Alassane doit partir du pouvoir. Salut Diakité Brahim. Il n'y a pas de liberté d'expression. À partir du moment où tu ne peux pas manifester, c'est-à-dire manifester, ce n'est pas que ouais, c'est levé cassé. Dis que ouais, c'est pas bien ce que vous avez fait là. Alassane dit tu pars en prison pour ça. Même Hitler moque chez nous en Allemagne ici là. Chez nous en Allemagne ici là. Hitler n'a pas fait ça. Je ne dis pas que tu es Hitler. Mais je veux dire les mauvaises personnes qui sont passées avant là. Eux ils n'ont pas fait ça. Bastoma, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, grâce à Dieu. Oui, je te suis et je te rappelle après. Ok, merci beaucoup, Traoré Blaise. Merci beaucoup. Il est trop même Takala et qui paye trop là. Il est mal trop. Pourquoi tu as. Aujourd'hui là, j'ai profité de ça. Pourquoi ton nom Blaise là? Tu as me dit ça en privé après. Qui t'a Blaise il a aidé là? Toi, tu n'as pas vu les noms Amiral Blendé, les Jackson, il est très aucun Blaise. Il Blaise, il dit, ah bon, mais on va blesser les gens. Tellement il ne veut pas la bouche. Juste en présent, ça est dans son sang. Mon ami là, il aime tellement pas la voix. Hein? Olivier Kwame, comment tu vas? Donc, Alassane Ouattara est en train de nous dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, alors ça devient de la dictature. Ouais, qui a mis tout le monde là, il sent, tu vois. Connais la Chine, qui a mis tout le monde là. Quand il y a des erreurs ici là, avant de nous dire là, qu'on nous trompe les gars, tout le monde là. Et qui a mis des cala, qui a mis des cala, mona. Et il y a des cala. Lovier, je suis pour toi par rapport au président Laurent Gbagbo. Mais, ce que tu fais là, c'est une honte. Oui, c'est une honte. On n'appelle pas ça la démocratie. On n'appelle pas ça la démocratie, on appelle ça dictature. La loi que tu as votée là, que vous allez voter ou bien que vous avez voté là, on appelle ça la dictature. Mais c'est vous. Les futurs opposants là, c'est vous. Parce que votre pouvoir là, qui fait la fait. C'est comme ça que tu as fait. Il n'a encore un canafou, quoi exil. L'Ivoirien n'a plus droit à l'exil encore. Laurie Kramo, salut. L'Ivoirien n'a plus droit à l'exil encore. Bon, le jour où vous allez. Parce que, d'accord. Voilà, moi je ne doute pas de ça. Le jour où vous allez perdre pouvoir là, et les voleurs qui t'entouraient là, qui vont fuir là, donc eux là, ça y est. Donc ce que je peux dire à ces voleurs là, ils n'ont qu'à chercher dès maintenant à venir chercher papier ici. Voilà. Parce que est-ce qu'il là Amade, c'est votre pouvoir là. Donc le jour, Alassane, parce qu'on a vu Alpha Condé, quand il a perdu le pouvoir là, il y a des gens qui ont marché quand même. Donc, quand on a vu dans les pays, en tout cas, même au Mali, au Burkina là, on a vu là-bas. Quand les gens ont perdu le pouvoir, il y a d'autres qui sont sortis quand même. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, le jour où toi tu perds le pouvoir là, c'est-à-dire tes militants là, ils n'auront plus le droit de marcher, de dire quoi que ce soit. Le vieil Temiridouani, il est mal au pouvoir. Toi tu es venu dans le pouvoir. Oh non, tiens, c'est ça, non, tu es Yves de là. Tu es venu trouver le pouvoir, donc ça veut dire que tu es parti pour laisser. Ah bah il a connu le Kumakuru voilà, n'a Kumakuru voilà, on te Kumakuru voilà, mais tiens les voilà. Votre avenir là, notre avenir là, c'est demain parce que vous allez voter la loi aujourd'hui. Vous êtes content. Et puis j'ai vu des gens que j'avais un peu d'estime pour eux sur plateau télé, des gens qui ont bébé RHDP. Moi je pensais que ces gens là, gars au kole nous on allait, ceux-là. Ati Bangala ni quoi Ati Bangala ce que nous voulons c'est-à-dire les maires qu'on là ils viennent parler gros français mon bago d'aller à l'oulé et puis qu'est-ce que tu mènes Ati Bangala mène lui là à vous deux non ça c'est l'avocat de l'état de Côte d'Ivoire
Lui là, as-tu Bangala? As-tu Bangala? Ta mère compte d'abord, bat bien là. Lui il est venu s'asseoir à l'Assemblée ici. Est-ce que j'ai la vidéo même? Où il est en train de dire oui, la France devrait aider la CEDEAO à attaquer le Niger. Il parle Boudao. Il pense à tout le verre. Imbécile là. Chez vous là, pourquoi vous ne parlez pas? Ce que le président fait aujourd'hui là, vous le savez très bien. Quoi, Maï? Interdit les gens de s'exprimer là. Vous le savez, mais pourquoi vous ne sortez pas pour parler? Pas du chéo. Imbécile là. Bayou là. Et puis c'est vous tous là, moi je vous dis, hein, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Le jour, Ouattara là, lui serait épargné. Mais après, à part Alassane Ouattara, tous ceux qui sont dans ces bêtises là, quoi, à journalistes, à Mungo, on va régler. Hey, parce qu'il faut dire ce que tu penses. Vous là, on ne va pas vous laisser. Moi je sais que ça va finir un jour. Moi je prends encore à rester ici. Hein. Et puis mon thé est en train de changer. Pourquoi il y a les mettre dans le soleil? Et puis femme même que je vais marier même là, on a photo une bique, on côté les canets, moi je les là. Moi je ne veux pas là, moi je suis trop fragile. Donc demain là, c'est-à-dire vous êtes là, à vous lever Malinen, à vous lever Nigérien, à vous lever, mais au coup, à peu papier à paramètre la plateau canien, défendre là, on dit ça là, comme vous êtes dans le pouvoir là, sinon vous devrez aller en prison, si la loi passe là, vous devrez aller en prison. Parce que ce que vous défendez là, sur le plateau là, c'est parce qu'ils ont le pouvoir. Sinon, si la loi la passe, vous là, on doit vous mettre en prison. Pas vous là, vos mères comme vous tous, chaîne de télé, tous ceux qui, bon, ceux qui regardent Oluma, tous ceux qui vont participer à ce, non. Attends, je vais dire. En tout cas, tous ceux qui vont défendre le pouvoir là, c'est-à-dire qui ferment les gueules aujourd'hui, qui sont incapables de dire non, cette loi-là ne va pas nous arranger là. Vos mères comme vous tous, Nyamro de nous, Fafron nous.